Bonjour, nous sommes avec Hilde Watini. Bonjour Hilde. Bonjour Elena. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espoir et du désespoir. Je pense que à un certain moment dans notre vie privée, on se pose la question si on peut encore trouver quelqu'un pour nous. Que faire et comment ne pas perdre l'espoir? Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez des gens qui veulent devenir clients chez nous. Est-ce qu'il y a encore d'espoir? Est-ce qu'il y a encore d'espoir pour trouver quelqu'un? Et je sens souvent, mais très souvent, que elles ont perdu en fait l'espoir complètement. Et ça, c'est pas bien du tout. Je pense que quand j'entends parler ces gens-là, elles se basent sur les échecs, sur les déceptions qu'ils ont eues, qu'ils ont vécues dans les relations qu'ils ont eues, et ça devient leur réalité, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose qui est très positif. Et ça, c'est la plus grande raison pour qu'ils ont perdu l'espoir. Absolument, oui. Mais comment rebondir et comment redevenir optimiste par rapport à cet avenir? Devenir optimiste, c'est toujours possible. C'est aussi une conscience qu'il faut avoir dans sa tête. C'est se poser les quatre questions les plus puissantes pour savoir qu'est-ce que je cherche et où j'en suis. Et les quatre questions puissantes sont qu'est-ce que je cherche dans une partenaire sur le niveau émotionnel, physique, spirituel, intellectuel, niveau social, etc. Deuxième question, c'est qu'est-ce que je ne cherche pas du tout? Et on le note le plus détaillé possible. Mais la troisième et la quatrième question sont les plus importantes. Qu'est-ce qui me rend heureux dans une relation? Et la quatrième, qu'est-ce qui me rend triste dans une relation? Parce que ça, c'est le cadre, ça, c'est le vrai cadre d'une relation. Et pourquoi beaucoup de gens ont perdu leur espoir? Parce que dans les relations qu'ils ont eues, il n'y avait pas de cadre. Ils ne savaient pas, ils n'ont pas exprimé qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend triste, mais ils ne savent pas en concret quand la relation commence, qu'est-ce qui rend mon partenaire heureux, qu'est-ce qui rend mon partenaire triste. Et si on a une déception ou un échec, c'est vraiment très important qu'on recommence à faire son devoir et trouver vraiment des réponses sur la troisième et la quatrième question pour pouvoir définir son propre cadre. Tu vas voir que ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Et comme ça, on peut regagner ou avoir de l'espoir de nouveau. Absolument, effectivement, je trouve que avoir ce cadre, déjà, on n'y réfléchit pas comme ça, on n'y pense pas toujours, Pas du voire tout. jamais. Mhm. Et je pense que ça aiderait énormément, en effet. Oui, oui. Hier aussi, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait perdu l'espoir totalement. Il me disait, j'avais une deuxième relation et je me suis dit, mais ça, c'est pour la vie. Et puis, la relation a duré entre 6 et 7 ans. Il me dit, cela m'a pris 2 ans pour avoir le courage pour dire, j'arrête avec cette relation-là, mais j'étais pas heureux. Et puis, je lui ai posé la question, mais est-ce que tu as mis un cadre? Est-ce que le cadre était défini? Est-ce que tu savais ce qui rendait ton partenaire heureuse ou triste? Et si ton partenaire savait ce qui te rendait heureux et triste? Mais il me disait non, j'ai jamais regardé sur cet aspect d'une relation, quoi. Et voilà, donc il allait faire son devoir. Et à la fin de la conversation, j'ai vu qu'il y a que ses yeux brillaient de nouveau. Donc, cela m'a donné de l'espoir pour lui. Voilà. C'est une excellente histoire et j'espère vraiment qu'il va trouver son bonheur comme ça. Absolument. On va lui aider et il va la trouver absolument. Excellent. Eh ben, merci beaucoup, Hill. J'espère que nos auditeurs vont aussi faire ce devoir parce que je pense que c'est surtout le devoir envers eux-mêmes Oui. et ils vont trouver ce petit bonheur qui deviendra un grand bonheur par la Oui. suite Oui. grâce à vous. Oui. Et le bonheur est aussi dans les petites choses, hein. Donc, il ne faut pas jamais des grandes choses pour être heureux.
Donc, c'est aussi les petites choses qui peuvent nous rendre heureux. Exactement. Merci beaucoup, Gilles. Je vous remercie, Elena.